Mais pour débuter donc ce village startup, nous sommes ravis d'accueillir Florent Robert. Bonjour Florent. Et je suis ravi d'être ici, merci. CEO de Bruno. C'est ça. Alors vous allez nous présenter en fait ce que vous faites. C'est une cagnotte virtuelle avec intelligence artificielle, Jérôme. Voilà, et les règles. C'est compliqué de mettre de l'argent de côté. Oui, Si ne m'en parle pas. Si c'est fait automatiquement, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Vous allez tout nous dire. La règle ici, c'est que vous avez 6 minutes pour tout nous expliquer, pas une de plus. Donc je lance le compteur immédiatement. C'est parti. Alors Super. Florent, n'hésitez pas si vous avez des questions encore. Mais on va vous poser des questions. On veut pas un pitch. Hein. On vous pose des questions et vous y Posez-moi toutes les répondez tout questions simplement. que vous voulez. La première chose, on a parlé juste de cagnotte virtuelle pour présenter Bruno. Bruno, c'est un compte bancaire. C'est un compte bancaire que vous ouvrez. C'est un compte bancaire qui est gratuit. Comme un compte mobile. courant sur une banque. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, vous vous rendez sur ibruno.com et vous allez ouvrir votre compte Bruno. Mais vous n'êtes pas une banque. Mais nous ne sommes pas une banque. Nous sommes opérateurs bancaires. Et aujourd'hui, nous avons lancé ce compte Bruno depuis exactement 1 an. On avait lancé en février 2018. On a aujourd'hui 60 000 utilisateurs. Les gens nous plébiscitent parce que le compte Bruno, ça permet de mettre de l'argent de côté automatiquement. Donc quand vous allez ouvrir, une fois que vous avez ouvert votre compte Bruno, vous allez le connecter à votre compte courant. D'accord. Cette connexion, ça nous permet de recueillir un certain nombre de données sur votre compte courant. On va voir comment vos dépenses évoluent, comment aussi votre salaire arrive. Ouais. Nous allons être capables d'analyser les flux qu'il y a sur votre compte courant. Ce qui rentre et ce qui sort. Exactement. Et cette intelligence artificielle de Bruno va s'adapter à ses dépenses, va s'adapter à ses entrées d'argent et sera capable, une fois par semaine, de venir vous voir et de vous dire « Bravo François, cette semaine, tu peux mettre 42 € de côté », par exemple. La semaine d'après, vous allez tous les jours au restaurant, vous sortez beaucoup, vous commandez chez Frischti, je ne sais pas. Vous avez dépensé un peu plus que d'habitude. Cette fois, Bruno vient vous voir et vous dit « Ah, cette semaine… » D'ailleurs, peut-être qu'il ne vous dit rien, il ne vous propose pas cette semaine de mettre de l'argent de côté, ou il vous propose, je sais pas, 7 € par exemple. Donc les gens qui utilisent Bruno mettent de l'argent de côté automatiquement, très progressivement, de façon très adaptée à leurs besoins. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à la fin, des gens qui, au début, n'avaient pas forcément la capacité de mettre de l'argent de côté, finalement y arrivent parce que Bruno agit comme un coach, comme quelqu'un qui vient analyse notre comportement. Ouais. Mais il lui faut combien de temps pour analyser, pour comprendre les entrées-sorties sur notre compte? Et puis surtout, comment il fait, comment analyse-t-il en fait notre compte? Donc aujourd'hui, quand vous ouvrez un compte Bruno, ça passe environ en 2 minutes. 2 heures plus tard, vous avez votre première proposition d'épargne et vous allez mettre de l'argent de côté sur votre compte Bruno. On est les seuls à avoir, je pense, cette capacité à ouvrir aussi rapidement un compte. Notez aussi que le compte Bruno, depuis maintenant 3 mois, est rémunéré à 1%. Aujourd'hui, en plus. Exactement. Donc, votre question ensuite, c'était sur l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne exactement. Donc, dès le début, quand vous vous connectez à Bruno, Bruno est capable de recueillir déjà un certain nombre de données. Il va être capable de se dire « Ah, voilà, cette personne gagne quand même ce montant-là » et vous faire une première proposition d'épargne. Ce qui est marrant avec Bruno, c'est que Bruno va s'adapter au cours de votre vie. C'est-à-dire que quand, par exemple, ça fait 3 mois que vous êtes sur Bruno, vous commencez, je ne sais pas, à avoir, vous avez une augmentation de salaire, Bruno commencera à vous proposer de mettre un petit peu plus de côté. C'est toute cette faculté. Mais c'est l'analyse de la balance, de l'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort, en fait, c'est ça. Et exactement. À partir de cette équation, enfin de cette addition ou soustraction, il va dire, bah voilà, tiens, ce mois-ci, vous pouvez mettre, ou cette semaine, vous pouvez mettre tant d'euros de côté. Cette intelligence artificielle, elle va prendre en compte les données de tout le monde. Elle va agréger tout ça sur cette plateforme et va être capable un peu de voir quelle est l'évolution traditionnelle d'un compte et à partir de là, va analyser, vous, à quel point vous êtes spécifique. Est-ce que votre salaire arrive plutôt à la fin du mois? Est-ce qu'il arrive… Par exemple, Bruno fonctionne très bien avec des freelances qui sont des gens qui n'ont pas de revenus réguliers. Et pourtant, Bruno arrive à s'adapter. C'est le nombre, l'effet de masse qui fait la force de Bruno. Combien on peut mettre de côté avec Bruno? Tout dépend de ce que tu gagnes. En moyenne, en moyenne aujourd'hui, nos utilisateurs ils mettent à peu près 120 € de côté par mois. Par mois, d'accord. C'est pas anodin, mine de rien. Non, exactement. Et on se retrouve avec des utilisateurs. Nous, nos plus grands succès, c'est quand nos utilisateurs viennent nous dire merci. On a des utilisateurs, la plupart du temps, qui nous disent, ils utilisent l'argent. Quand ils retirent l'argent de leur compte Bruno, donc ils le retirent, c'est disponible en 24 heures
sur votre, Quand sur on votre veut. compte courant, Voilà. quand vous voulez, c'est gratuit. Quand ils retirent l'argent, ils nous disent ah merci, moi j'ai plus partir en voyage. La thématique c'est du chouette. voyage Mais vient assez sûr, souvent évidemment. parmi les utilisateurs de Bruno. Florent, on est dans la banque, enfin on est dans la finance, on est dans il y a une question de confiance qui est très importante. Moi, j'ai pas forcément envie de vous révéler mes entrées-sorties financières, enfin ce que je gagne, ce que je dépense, etc. Alors, quel est le niveau de confidentialité? Aujourd'hui, nous on met en place les mesures les plus strictes pour traiter cette donnée. Elle est très importante pour nous. Je veux juste rappeler, quand vous vous inscrivez aujourd'hui à Bruno, on vous présente, nous, notre charte de confidentialité et on vous explique que ces données, déjà, ne sont revendues à personne. C'est-à-dire que les données que Bruno collecte restent sur Bruno. Mais elles sont consultées par des opérateurs humains ou elles restent cryptées, uniquement traitées par de l'IA? Ces données sont anonymisées, elles sont stockées dans notre base qui elle-même est cryptée et répond... C'est de la vraie IA, c'est pas de la fausse intelligence artificielle avec des gens derrière, comme on le voit parfois? Il n'y a pas d'opérateur humain derrière les propositions que vous font Bruno. Néanmoins, il y a un support, c'est-à-dire que vous pouvez contacter aujourd'hui un opérateur chez Bruno et lui dire voilà, aujourd'hui, je n'ai pas compris pourquoi Bruno m'a dit de mettre 27 Florent, ans. 15 secondes, excusez-moi, parce que pas plus. Quel est le modèle économique? Vous vous payez comment? Aujourd'hui, on propose 1% de taux d'intérêt chez Bruno. La réalité, c'est que Bruno collecte un petit peu plus en fait que ces 1% et vous reverse 1%. Vous reverse 1%, entre-temps il aura pris une commission. Ok, donc c'est $1 pour l'utilisateur, en fait, ça ne te coûte rien. Gratuit pour l'utilisateur. Parfait. Merci Florent, c'est pas mal, hein, ça donne envie de s'inscrire. C'est très sympa. Pour découvrir on vous Bruno. retrouve sur Bruno. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.